On parle de l'islam partout, que ce soit sur les réseaux, les médias, la télé, et certains font même leur sujet principal. Du coup, je me suis dit naturellement que si l'islam était autant critiqué en France, c'est qu'il devait y avoir une raison. C'est vrai, on va pas le nier, on entend plus parler de l'islam que du christianisme ou du judaïsme. Mais alors pourquoi? Pour répondre à cette question, je vais devoir moi-même d'une certaine manière critiquer l'islam, et comme vous le savez d'habitude je m'en fous, je critique tout, que ce soit le christianisme, le judaïsme, l'athéisme, l'islam, normalement je fais pas de distinction. Mais pour cette vidéo spécialement, je me suis concentré sur l'islam. Alors, après avoir mené une longue enquête qui m'a demandé beaucoup de temps et de travail, je vais enfin vous dire pourquoi l'islam est tant critiqué en France. Commençons par la base. Pour savoir quel est le problème avec cette religion, nous devons commencer par voir ce qui ne va pas dans les textes en eux-mêmes. Et des choses qui vont pas, il y en a beaucoup. Tellement beaucoup que ça mériterait 20 vidéos d'1 heure chacune. Que ce soit à propos des nombreuses erreurs scientifiques, des miracles rocambolesques, de la pédophilie, des fausses prophéties, ou même des problèmes de l'ordre philosophique, comme la place du libre arbitre en admettant l'existence d'un dieu, la place du mal dans notre monde, etc., etc. Mais comme vous vous en doutez, une seule vidéo ne pourrait pas suffire tant le sujet est vague. Alors j'ai décidé pour ce premier chapitre de me concentrer sur 3 problèmes majeurs avec l'islam qui pourraient vous donner un aperçu de pourquoi l'islam en lui-même, donc seulement les textes, fait l'objet d'autant de critiques. Premièrement, l'islam maltraite les femmes. Et oui, je commence fort, mais dans une société où le féminisme a une place importante dans le débat politique, ce point me paraît pertinent. Dans l'islam, la femme est complètement soumise à l'homme. Je vais vous lire un verset de la sourate An-Nisa pour que vous compreniez, mais avant je me dois de vous expliquer ce qu'est concrètement une sourate dans l'islam. Alors, une sourate représente un chapitre du Coran. Il y a au total 114 sourates, allant de la plus courte avec 3 versets à la plus longue avec 286 versets. Et fait à savoir qu'il faut surtout pas négliger et qui a une importance cruciale, il est dit que c'est Allah lui-même qui a fait descendre le Coran. Dans sourate Al-Hijr, verset 9, on lit « En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes le gardien. Et par nous, Allah parle de lui-même. » Vous savez, d'habitude, quand on utilise le pronom « nous », par exemple, un chef d'entreprise qui dit « nous avons augmenté nos ventes », le « nous », c'est pour le qualifier lui et tous les employés de l'entreprise. Mais dans le Coran, quand Allah dit « nous », c'est pour qualifier sa grandeur et la multiplicité de ses noms. Donc, chaque verset du Coran que je vais vous lire, il faut avoir en tête que c'est Allah lui-même qui parle. Tout ce que vous lisez en provenance du Coran, pour les musulmans, c'est leur créateur qui leur parle, qui s'adresse à eux. Alors imaginez l'importance de ces paroles. Et pour reprendre là où j'en étais, dans sourate An-Nisa, verset 34, il est dit « Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là, sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari, et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux, avec la protection d'Allah, et quant à celles-ci dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah est certes haut et grand. » Bon, c'est assez clair. Ce verset dit que nos épouses doivent nous être obéissantes. Vous savez, en temps normal, un couple fonctionne grâce à la communication. Lorsque vous avez des différends, ce qui est obligatoire à un moment donné dans un couple, vous discutez, vous communiquez afin de trouver un compromis. Mais dans l'islam, non, ça ne marche pas comme ça. Vous ne pouvez pas avoir de différends parce que tout le pouvoir est entre la main du mari. Vous n'allez pas commencer à vous disputer pour savoir qui fait la vaisselle ou si vous allez faire l'amour ce soir parce que c'est l'homme qui décide. Et si votre femme ne se soumet pas, alors frappez-la. C'est ça que nous dit le Coran. Et comme si ça suffisait pas, pour les musulmans, là c'est Allah qui parle. C'est lui qui leur dit de faire ça. Allah dit aux musulmans que si votre femme ne se soumet pas, il faut la battre. D'ailleurs, si vous êtes musulman et que vous surprenez un de vos amis battre sa femme, ne lui demandez surtout pas pourquoi. Le prophète Mohammed a dit qu'il ne faut jamais demander à un homme pourquoi il bat sa femme. Dans un hadith, alors un hadith pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une narration des paroles et des actions du prophète. Elles sont classées en fonction de leur crédibilité. Les plus sûrs, les hadiths authentiques, les plus solides sont appelés sahih et c'est ceux-là que je vais utiliser pour le restant de la vidéo. Mais là je sais par avance que certains musulmans vont venir me dire que les hadiths sont faux et qu'il y a que le Coran qui est vrai car celui-ci a été écrit par Allah, tandis que les hadiths ont été rapportés par les compagnons du prophète. Alors je vais m'adresser à vous. De une, dans cette vidéo je parle exclusivement des sunnites qui est l'islam le plus pratiqué et non des coranistes. Et les coranistes sont ceux qui se contentent seulement du Coran et rejettent l'autorité des hadiths et de la sunna. Sauf que ça a aucun foutu sens parce que les hadiths ont une importance capitale dans l'islam. C'est là qu'on retrouve tous les rites et les traditions. Par exemple, saviez-vous qu'en réalité, le prophète Mohammed, il est mentionné que 4 fois dans le Coran. Ce qui fait qu'on sait autant de choses sur lui, ce sont les hadiths. Sans les hadiths, il y aurait rien dans l'islam, on saurait rien.
Et donc dans Sunan Ibn Majah, alors petite précision, le terme Sunan, ça désigne les hadiths axés sur les pratiques et les enseignements religieux du prophète Mohammed dans la vie quotidienne des musulmans. Tandis que le terme Sahih se réfère, comme je l'ai dit, à la fiabilité des hadiths. Sahih qui pourrait se traduire par authentique ou fiable. Eh bien, dans Sunan Ibn Majah, 1986, livre 9, hadith 142, il est dit « Une nuit, j'étais l'invité de Oumar. Au milieu de la nuit, il alla frapper sa femme. Je les ai séparés. Lorsqu'il s'est couché, il m'a dit « Oh Achat, apprends de moi une chose que j'ai entendue du messager d'Allah. On ne doit pas demander à un homme pourquoi il bat sa femme. Et ne t'endors pas avant d'avoir prié le witr. » Et j'ai oublié la troisième chose. Bon, outre la mémoire très courte de ce Oumar, il nous apprend que le messager de Dieu, le prophète Mohammed, nous a dit de pas demander à un homme les raisons pour lesquelles il bat sa femme. Et là, je vais vous poser une question. Soyez prêts, hein, c'est une sacrée question. Est-ce que un silence veut dire que l'on consente? Je vous laisse 3 secondes, voilà, pour méditer sur la question. Alors, si vous êtes mentalement sain, vous m'avez normalement répondu que non. En aucun cas, l'absence de réponse signifie un oui. Eh bien, je suis ravi de vous apprendre que dans l'islam, c'est tout le contraire. Dans Sahih al-Bukhari, qui est une compilation des hadiths les plus crédibles et authentiques dans le monde islamique, il est dit dans Sahih al-Bukhari 5137, livre 67, hadith 73, « J'ai dit, ô messager d'Allah, une vierge se sent timide. » Il a dit, son consentement est exprimé par son silence. Et si vous êtes une femme musulmane qui n'accepte pas d'être battue et violée par votre mari et que vous décidez de porter plainte, sachez que vous valez la moitié d'un homme. Toujours dans Sahih al-Bukhari 2658, livre 52, hadith 22, il est dit, le prophète a dit, le témoignage d'une femme n'est pas égal à la moitié de celui d'un homme. Les femmes ont répondu oui. Il a dit, cela est dû au manque d'esprit d'une femme. Donc là, si on comprend bien, le témoignage d'une femme vaut la moitié de celui d'un homme. Donc, comme je l'ai dit, si vous êtes une femme et que vous voulez porter plainte parce que votre mari vous bat ou vous viole, et qu'il affirme que c'est faux, alors vous serez automatiquement en tort, car son témoignage vaut le double du vôtre. Et comme vous, j'étais un peu surpris. J'ai donc voulu savoir comment les musulmans justifiaient ça. Et j'ai lu ça. Préparez-vous. D'après Abu Saïd el-Khudri et Ibn Umar, le prophète a dit « Je n'ai jamais vu de créature qui, malgré leur manque d'esprit en matière de raison et de religion, soit plus à même d'influencer un homme raisonnable. » Une femme demanda « Que signifie le manque en matière de raison et de religion ?» Il répondit « Pour ce qui est du manque en matière de raison, le témoignage de 2 femmes équivaut à celui d'un homme. Voilà ce qu'est le manque de raison. En outre, la femme passe ses nuits sans prier et ne jeûne pas pendant certains jours du mois du Ramadan, à cause des menstruations et des lochis. Voilà le manque en matière de religion. » Et donc pour justifier ce truc, ce musulman a dit, selon le cheikh Al-Ziddani, qu'Allah lui fasse miséricorde, la science moderne a montré que le cerveau de l'homme et de la femme possède 2 centres, l'un pour la parole et l'autre pour la mémoire. Lorsqu'un homme parle, le centre de la parole fonctionne et le centre de la mémoire s'arrête. Alors que lorsque la femme parle, les 2 centres se mettent à fonctionner. C'est pourquoi la femme est incapable de se souvenir parfaitement de ce qu'elle a vu. C'est pour cela que l'autre femme témoin le lui rappelle pour compléter le témoignage. En gros, ce que nous dit ce type, c'est qu'une femme n'est pas capable de se souvenir toute seule et qu'il lui faut une copine à elle. Et en plus, il rajoute que la science a prouvé ça. Et quand j'ai lu ça, mais j'étais choqué. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? C'est de la pure désinformation. Il n'y a aucune, mais alors aucune preuve scientifique qui a affirmé ça. L'islam est une religion misogyne. Et il n'y a rien qui peut justifier ça. D'ailleurs, j'en profite pour vous glisser un petit avertissement. Lorsque quelqu'un fait preuve de concordisme scientifique, méfiez-vous. Demandez toujours les sources. Parce que des conneries, je peux vous assurer que j'en ai entendu. Vous savez, ça me fait penser un peu aux théories foireuses que l'on sortait au 19e siècle pour justifier l'esclavage. La phrénologie, cette aberration scientifique qu'on tente d'oublier, qui affirmait que la forme du crâne avait un impact sur nos traits de caractère, notre intelligence et nos capacités morales. Et on expliquait aux gens de l'époque que les esclaves noirs avaient un crâne inférieur au blanc, ce qui les rendait donc inférieurs. Et bien ce type-là sur ce forum, il a fait exactement la même chose en tentant de nous expliquer pourquoi la femme serait plus conne que l'homme. Parce que concrètement c'est ça qu'il nous explique. Il nous explique pourquoi la femme est plus conne que l'homme. Et vous savez, je suis conscient des différences hommes-femmes. Il y en a, tout le monde le sait. Mais il n'y a aucune de ces différences qui est en mesure de justifier le traitement qu'Allah accorde aux femmes. D'ailleurs, on a parlé d'esclavage. C'est une super transition pour le deuxième problème qu'il y a dans l'islam. L'islam est esclavagiste. Dans Sourate An-Nahl, verset 71, il est dit « Allah a favorisé les uns d'entre vous par rapport aux autres, dans la séparation de ses dons. Ceux qui ont été favorisés ne sont nullement disposés à donner leur portion à ceux qu'ils possèdent de plein droit, esclaves, au point qu'ils deviennent associés à parts égales. Nieront-ils les bienfaits d'Allah ?» Donc là,
on a le créateur de l'univers, Allah, qui nous affirme qu'il a favorisé d'autres hommes sur d'autres. C'est bizarre, parce que moi il me semblait qu'on était tous les descendants d'Adam et Ève. Donc j'arrive pas à comprendre pourquoi Allah a des préférences alors qu'on a tous le même ancêtre, non? Et ne vous inquiétez pas parce que je vais démonter un par un tous les arguments servant à défendre l'esclavagisme dans l'islam. Mais d'abord il faut que je vous présente les faits. Alors oui, vous avez bien compris, Allah dit qu'un esclave ne sera jamais l'égal d'un homme. Mais qu'en pense le prophète lui? Eh bien il faut chercher dans les hadiths. Parce que oui, comme je vous l'ai dit plus tôt, en réalité le prophète Mohammed n'est mentionné que 4 fois dans le Coran. À côté d'ailleurs de Jésus qui est lui mentionné à 93 reprises, ou de Moïse qui est mentionné 136 fois. Donc si l'on veut connaître la vie et l'avis du prophète Mohammed, homophone, eh bien c'est dans les hadiths que nous devons chercher. Et donc dans Sahih al-Bukhari 448, livre 8, hadith 97, on lit « Le messager d'Allah envoya quelqu'un à une femme pour lui dire « Ordonne à son esclave, le charpentier, de préparer une chaise en bois pour qu'il puisse s'y asseoir. » Ou alors dans Sahih al-Bukhari 6161, livre 78, hadith 187, on lit « Le messager d'Allah était en voyage et il avait un esclave noir appelé Anjasha. Et il conduisait les chameaux très vite et il y avait des femmes sur ces chameaux. Le messager d'Allah dit « Wayaka, qu'Allah te fasse miséricorde. Ô Anjasha, conduis lentement les chameaux avec les récipients de verre, les femmes. » Alors de ce qu'on comprend bien, le prophète lui n'avait aucun problème à utiliser les esclaves. Et en même temps c'est Allah qui lui autorise. Vous savez, je sais très bien que c'était un contexte historique différent, mais il était quand même admis de libérer les esclaves. Le prophète aurait très bien pu décider de pas en avoir. D'ailleurs un jour, une des femmes du prophète a libéré une esclave, ce qui prouve bien qu'on pouvait le faire. Et vous savez ce que lui a dit le prophète? Tenez-vous prêts. Sahih al-Bukhari 2594, livre 51, hadith 28, il est dit « Maïmouna, l'épouse du prophète, a raconté qu'elle avait répudié sa fille esclave et que le prophète lui avait dit « Tu aurais eu plus de récompense si tu avais donné la fille esclave à l'un de tes oncles maternels. » Donc ceci vient nous confirmer pour de bon que le prophète Mohammed était pour que le commerce d'esclaves perdure, vu que de son vivant, il affirmait préférer offrir un esclave plutôt que de le libérer. Et le premier argument qu'on va vous sortir, c'était que c'était la culture à l'époque. Ce qui est vrai, c'était la culture à l'époque. Sauf que comme je l'ai dit, le Coran représente la parole d'Allah. Donc pour les musulmans, le Coran il est censé être intemporel. Et si Allah est omniscient et qu'il savait que l'esclavage était nécessaire seulement qu'à l'époque, eh bien il aurait dû le mentionner quelque part dans le Coran que cela concernait seulement les temps anciens. Parce que pour un musulman, au final, rien lui interdit sur le papier d'avoir des esclaves. Et surtout, le prophète vivait comme ça. Et pour les musulmans, le prophète, c'est un modèle à suivre. Le deuxième argument qu'on va vous sortir, c'est que le Coran a fait ça pour abolir l'esclavage au fil du temps. Et qu'au contraire, il a encadré l'esclavage pour éviter les débordements. Par exemple, dans les 70 péchés capitaux de l'islam, le 57e est la fuite d'un esclave si le maître est juste. Ok, j'entends l'argument. Attendez, j'ai bien compris. La fuite d'un esclave si le maître est juste. Mais c'est quoi un maître juste? C'est une vraie question. C'est quoi un maître juste? La phrase en elle-même, elle a aucun sens. La phrase, c'est un oxymore. C'est comme si je disais « j'autorise le viol consenti » ou « j'autorise le meurtre bienveillant ». De plus, si le Coran avait pour but d'abolir progressivement l'esclavage, pourquoi n'a-t-il pas juste interdit l'achat de nouveaux esclaves? Et le troisième argument qu'on va vous sortir, c'est qu'à l'époque, les prisonniers de guerre, soit on les tuait, soit on les transformait en esclaves. Et là, on rentre complètement dans du mensonge. En réalité, il y avait de nombreuses options. Tu pouvais les recruter dans ton armée, les échanger contre des otages, les utiliser comme espions, recueillir des informations sur leur ennemi en échange de leur libération. La vérité, entendez-moi, la vérité, c'est que en ce qui concerne l'esclavage, rien n'est capable de justifier ça, sauf bien sûr, si on admet que c'est pas un dieu omniscient et omnipotent qui a écrit ça, mais un homme de l'époque pour qui l'esclavage était tout à fait normal. Le troisième problème avec l'islam, c'est le sort qu'il réserve aux mécréants ou aux koufars comme il les appelle. Il faut savoir que dans le Coran, Allah voue une haine particulière contre les mécréants, les associateurs, les koufars, ceux qui ne croient pas. Et quand je dis haine, le mot n'est pas mal choisi. Dans Sourate El-Tawwab, verset 5, Allah dit, après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salat et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Et d'ailleurs, la sourate toute entière est une vraie déclaration de haine contre ceux qui ne croient pas. Là, je vous ai montré le verset 5, mais il y a le verset 26 aussi, qui dit « Oh, vous qui croyez, les associateurs ne sont qu'impureté ». Verset 9, « Combattez ceux qui ne croient pas en Allah, ni au jour dernier ». Le verset 123, « Oh, vous qui croyez, combattez des mécréants qui sont près de vous et qu'ils trouvent de la dureté en vous, et sachez qu'Allah est avec les pieux ». Et là, si vous dites ça à un musulman, mais préparez-vous à ce qu'il se trémousse. Il va vous faire chier en vous parlant d'interprétation, de contexte, de je ne sais quoi. Oui, mais en fait, pour comprendre les versets, il faut les remettre dans leur contexte, c'était la guerre. Non, non.
La parole de Dieu est intemporelle et pas besoin d'interpréter ça de 1000 façons. Même un collégien arriverait à comprendre sans difficulté: combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier. Il n'y a rien de bien dur à comprendre, tout est dans la phrase. Combattez ceux qui ne croient pas ni en Allah ni au jour dernier. Allah dit qu'il faut combattre les mécréants. Et si vous commencez à interpréter les textes de manière que ça corresponde aux normes morales actuelles, bien sûr que ça va aller dans votre sens. Si demain, par exemple, je dis à un ami d'aller m'acheter une baguette, et qu'il revient avec des baguettes chinoises, et puis il me dit que, en fait, non, c'est parce que j'ai pas précisé de quelle baguette il s'agissait, fallait que je dise baguette de pain pour qu'il comprenne. C'est plus mon ami. Si mon ami est pas capable de comprendre tout seul, achète-moi une baguette, et qu'il surinterprète ça, je vais pas aller bien loin avec lui, je coupe l'amitié. Et comme si ça ne suffisait pas, le prophète vient en rajouter une couche sur le sort qu'il faut réserver à ceux qui ne croient pas en Allah. Dans Sunan al-Nasa 4059, livre 37, hadith 94, il est dit: le messager d'Allah a dit: quiconque change de religion, tuez-le. Dans Sahih al-Bukhari 6930, livre 88, hadith 12, il est dit: dans les derniers jours apparaîtront des jeunes insensés qui diront les meilleures paroles, mais dont la foi ne dépassera pas leur gorge, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas la foi, et qui sortiront de leur religion comme une flèche sort du gibier. Alors où que vous les trouviez, tuez-les, car celui qui les tuera aura une récompense au jour de la résurrection. Donc, si tu changes de religion, on te bute. Si tu quittes ta religion, on te bute aussi. Si tu critiques la religion, on te bute également. Et si vous pensez que dans l'islam, le meurtre est condamné à l'enfer, eh bien, vous avez raison. Sur le papier, l'un des péchés capitaux, c'est le meurtre. Mais que quand il s'agit de vos confrères musulmans. Lorsque vous tuez des mécréants, Allah dit dans Sahih Muslim 1891a, livre 33, hadith 191, un mécréant et le croyant qui l'a tué ne seront jamais réunis en enfer. Et en lisant ça, on se dit que ça s'approche un peu des méthodes du djihad. Et le djihad, pour définir ce que c'est dans l'islam, c'est grossièrement un combat pour avoir la possibilité de vivre sa religion pleinement, avec des lois islamiques. C'est une guerre sainte, entre autres. Par exemple, on qualifie de djihadistes les soldats de Daesh ou d'Al-Qaïda, parce qu'ils utilisent la violence pour imposer la religion. Et si l'on pourrait se dire que ce sont des mauvais musulmans et que le djihad est interdit par l'islam, eh bien je vais vous lire Sunan al-Nasa 2624, livre 24, hadith 6, un homme demanda au prophète: « Ô messager d'Allah, quelle est la meilleure action ?» Il répondit: « Le djihad pour la cause d'Allah. » Il répondit: « Le djihad dans le sentier d'Allah. » Il dit: « Alors quoi ?» Il dit: « Alors le Hajj el Mabrir. » Et là, des musulmans vont me débarquer en criant que non, ça c'est le djihad extrémiste. Que le djihad en réalité, c'est un travail sur soi-même pour avoir une vie pieuse. Entre autres, le djihad, c'est du développement personnel. Je vais vous dire la vraie idéologie qui se cache derrière le djihad. La morale du djihad, c'est que vous devez lutter pour votre religion le plus possible. Et ne vous inquiétez pas de la mort, parce que de toute façon, vous avez le paradis qui vous attend avec 64 vierges à votre disposition. Et c'est en ça que l'islam est dangereux. Mais ça ne répond pas entièrement à la question. C'est bien beau de critiquer l'islam, mais toutes les religions sont critiquables. Et surtout, c'est facile de critiquer l'islam. Il suffit juste que je vous sorte des textes problématiques et que je vous les lise. Et c'est ce que j'ai fait en vous disant, disons, 5% des problèmes qu'il y a avec l'islam. Le problème de la misogynie, le problème de l'esclavage et le problème du sort réservé aux mécréants. Sauf que analyser les textes pour en ressortir ce qui ne va pas, c'est un travail facile. Mais ce ne sont pas les textes qui font des attentats, c'est les religieux. Et dire que les attentats ont comme cause unique des textes islamiques, ça serait bien trop facile et ça serait surtout un grossier raccourci. C'est bien beau de savoir en quoi les textes sont problématiques, mais ça ne reste que des bouts de papier. Les attentats au nom de l'islam sont commis par des hommes. Et comme je vous l'ai dit, tous les textes religieux ont leurs problèmes, faut pas le nier. Parce que dans ce cas-là, tout le monde serait croyant. Pourtant, on n'entend jamais parler d'attentats au nom du Christ. Donc là, ce qu'on va voir, c'est les différences qu'a l'islam comparé aux autres religions abrahamiques. Et j'en profite avant d'entamer ce point pour vous dire que si vous voulez me soutenir, abonnez-vous, ça va me donner plus de visibilité. Et j'ai mis en description mon Patreon pour ceux que ça intéresse. Bref, reprenons. Personnellement, dans ma vie, j'ai côtoyé beaucoup de musulmans. Ils n'étaient pas tous pareils, il y en avait qui péchaient plus que d'autres. Alors, je vais vous poser une question qui paraît simple en apparence. C'est quoi un musulman ? Vous savez, certains, lorsqu'on critique l'islam, vont automatiquement vous qualifier d'islamophobe. Parce que pour un musulman, l'islam, ça représente tout ce qu'il est. L'islam est dans son identité. Et la raison à ce problème, ça se trouve dans la définition de ce qu'est un musulman. Alors, un musulman, techniquement, c'est celui qui respecte les 5 piliers de l'islam. Le premier, c'est la profession de foi. Tu dois attester qu'il n'y a qu'un seul Dieu unique, Allah, et que Mohammed est son messager. Le deuxième, c'est la prière. Tu dois effectuer les 5 prières quotidiennes à des moments précis de la journée. Le troisième, c'est l'aumône obligatoire. Si tu as les moyens, tu dois verser à la communauté une aumône légale. Le quatrième, c'est le jeûne pendant le mois du Ramadan. Pendant ce mois sacré, tu dois ni boire, ni manger, ni fumer, ni avoir d'activité sexuelle jusqu'au coucher du soleil. Et le dernier, c'est le pèlerinage. Tu dois, si tu en as la possibilité, une fois dans ta vie au moins, effectuer le pèlerinage à la Mecque.
Alors techniquement, un musulman, ça serait celui qui respecte les 5 piliers de l'islam, et rien qu'avec ça, on se rend compte que parmi tous les soi-disant musulmans autoproclamés que l'on connaît, beaucoup ne le sont pas réellement. Et c'est là qu'il est important de faire la distinction entre musulmans de culture et musulmans de confession. Le musulman de culture n'est pas vraiment musulman. Il est né dans une famille musulmane et il a dans sa culture les traditions comme par exemple ne pas manger de porc. Mais dans la définition, il n'ira pas au paradis. Sachez-le, pour être un musulman, vous devez au minimum effectuer les 2 premiers piliers de l'islam, c'est-à-dire attester qu'Allah est unique et que Mohammed est son messager et prier 5 fois par jour. Si vous ne priez pas, vous n'êtes pas musulman. Enfin, du moins, vous n'irez pas au paradis. Et moi, je veux principalement me concentrer sur les musulmans de confession. Donc, pour être musulman, comme on l'a dit, vous devez suivre les 5 piliers de l'islam. Mais ça ne suffit pas. Vous devez certes suivre les 5 piliers de l'islam, mais vous devez également adopter un mode de vie assez rigide. Et là, une chose qu'on peut pas retirer à l'islam, c'est qu'il est très précis. Entre les heures auxquelles vous devez prier, votre tenue vestimentaire, votre attitude, les interdits alimentaires, l'islam est exigeant. Pour donner des exemples assez basiques, si vous êtes musulman, vous devez rester à l'écart des commérages, des jeux d'argent, de la fornication, de l'alcool, du porc, des intérêts, de la drogue, de la cigarette, de la médisance, etc., etc. Et en plus de tout ça, votre caractère doit incarner la modestie, vous devez être honnête, apprendre à baisser le regard, bref, un vrai mode d'emploi. Donc au final, être musulman, c'est surtout avoir la volonté de plaire le plus possible à Allah. Et c'est un peu le cas de toutes les religions abrahamiques, vous allez me dire. Être juif, c'est avoir la volonté de plaire à Hachem. Être chrétien, c'est avoir la volonté de plaire à Dieu. Pourtant, c'est l'islam qui est sujet à débat. Et je vais vous dire pourquoi. Premièrement, la différence entre l'islam et le christianisme, c'est que l'islam régit beaucoup plus d'aspects de la vie. Elle dit aux croyants comment ils doivent se comporter et elle le fait au détail près. L'islam vous dit comment faut s'asseoir, quel pied il faut utiliser pour rentrer aux toilettes, ce que vous devez porter sur vous, quel est l'animal que vous avez le droit d'avoir ou non, avec quelle main il faut manger, à quel point vous devez tailler votre moustache, de quelle direction vous devez pisser, comment vous devez tuer un animal avant de le manger. Les directives dans l'islam sur la vie pratique, il y en a beaucoup, alors qu'on ne retrouve pas ça dans le christianisme. Par contre, je tiens à préciser, et c'est important, il ne faut pas penser pour autant que le christianisme est beaucoup moins exigeant que l'islam. Ça, c'est une erreur fondamentale que font beaucoup et que j'ai faite par le passé. Quand on voit les nombreuses directives en islam, ça fait peur. Mais c'est du sophisme que de penser que du coup l'islam est plus exigeant. En réalité, et ça paraît contre-intuitif, le christianisme dans l'aspect spirituel est bien plus exigeant. Comme je l'ai dit, pour être musulman, faut suivre les 5 piliers de l'islam et essayer de faire le plus de bonnes actions possible pour avoir ce qu'on appelle des hasanat. Donc des sortes de points que tu gagnes pour avoir un accès plus sûr au paradis. Voyez ça un peu comme les évaluations qu'on vous donnait au lycée. Si tu fais le strict minimum, c'est-à-dire respecter les 5 piliers de l'islam, tu as la moyenne. Donc techniquement, tu peux aller au paradis. Mais attention, c'est un jeu risqué. Pour avoir plus de points, tu dois faire des bonnes actions. Ce que tu fais en suivant les directives que Dieu t'a dit de faire. Et on appelle ça des hasanat. Mais par contre, si tu fais des péchés, tu perds des points. Mais dans la globalité, tu dois au minimum suivre les 5 piliers de l'islam. Tandis que pour le christianisme, Dieu n'est pas simplement qu'un juge qui note les actions des individus, mais plutôt un père qui désire réellement une relation avec nous. Il a envoyé son fils Jésus pour nous restaurer de notre nature corrompue, due au péché originel d'Adam et Ève, parce que contrairement à l'islam, dans le christianisme, tu nais avec le péché originel en toi, tandis que dans l'islam, tu nais musulman. Et donc, dans le christianisme, être sauvé ne se résume pas simplement au fait de croire et de respecter des règles précises. C'est plutôt une disposition intérieure d'acceptation de Dieu. Il faut sincèrement y croire. Le paradis ou l'enfer ne sont pas des récompenses ou une punition comme dans l'islam, mais plutôt la conséquence de votre relation avec Dieu à votre mort. Donc, le christianisme, c'est vraiment une religion basée sur la foi. En réalité, on devrait plutôt comparer l'islam au judaïsme. Leur approche et leur vision très légaliste des règles fait qu'ils ont une vision assez similaire. Le judaïsme, lui aussi, a des règles bien directives et très précises. Il ne faut pas laisser tomber ses ongles sur le sol, ne pas se brosser les dents le jour de Shabbat, mettre sa chaussure droite avant sa chaussure gauche et j'en passe. Sauf que la majeure différence entre l'islam et le judaïsme, c'est que le judaïsme est fondamentalement une religion ethnique qui ne cherche pas à convertir les autres. Selon la loi juive traditionnelle, la judéité se transmet uniquement par la mère. Dans le judaïsme, il y a vraiment une vision d'un peuple que Dieu aurait choisi, d'un peuple élu. Alors que l'islam, c'est tout le contraire. Dans l'islam, il y a une vraie volonté d'expansion. Dans Surat El-Fat, verset 28, il est dit « C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité, l'islam, pour la faire triompher sur toute autre religion. Allah suffit comme témoin. » Dans Surat El-Saf, verset 9, « C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité pour la placer au-dessus de toute autre religion en dépit de l'aversion des associateurs. » Et puis même, ça se vérifie historiquement avec les conquêtes qu'ont menées les musulmans pour étendre leur religion. J'ai en tête là par exemple la conquête de l'Arabie, qui avait pour but principal l'expansion de l'islam et l'établissement du califat islamique. Donc l'islam sunnite, en plus d'avoir des problèmes dans ces textes comme on l'a vu, est surtout très différente des deux autres religions abrahamiques.
Celui qui vous dit que l'islam, c'est le christianisme des Arabes, il ne connaît rien à l'islam. Il ne tient pas en compte ce que je vous ai dit. L'islam réunit deux choses particulières qui fait qu'elle peut poser un certain problème en France. La première chose, c'est ses règles de vie. Contrairement au christianisme qui est une orthodoxie, l'islam est une orthopraxie. C'est-à-dire qu'elle repose sur la pratique et sur le code juridique des musulmans. Et la deuxième chose, c'est que contrairement au judaïsme, l'islam a une volonté d'expansion. Ce que je veux dire par là, c'est pas que tous les musulmans que vous allez croiser voudront vous convertir à l'islam, mais que la religion a, grâce à cette volonté, pu s'étendre et acquérir beaucoup d'adeptes, et bien plus que les juifs. En France, on parle quand même de plus de 5,4 milliards de musulmans contre 500 000 juifs. Donc malgré que l'islam reste minoritaire en France, le judaïsme, lui, l'est 10 fois plus. Et pour développer le problème, il faut qu'on comprenne d'abord le rapport qu'a la France à la religion. La France est laïque, mais ça ne l'a pas toujours été. Et afin que je vous expose correctement le conflit entre la laïcité et l'islam, il faut qu'on revienne un peu sur l'histoire de la laïcité en France. Le premier mouvement fondateur de la laïcité tel qu'on la connaît, c'est la Révolution française. Il s'est passé deux choses majeures durant la Révolution. La première chose, c'est d'un point de vue politique. La Révolution française a mené à la chute de la monarchie et l'instauration de la Première République en 1792. Et la Première République, elle, a instauré deux réformes importantes. La première, c'était la liberté de conscience. C'est-à-dire que chaque citoyen passé à l'état civil était libre de croire en absolument ce qu'il voulait. Il pouvait être catholique, protestant, juif, peu importe. Chacun était libre de ses croyances. Et la deuxième réforme, c'est l'expropriation de l'église et la mise en vente de ses biens. En fait, il faut savoir qu'à cette époque, l'église était très riche. Elle possédait à elle seule environ un tiers des richesses du pays. Elle avait des terres, elle percevait des impôts de cette terre et vivait de ça. Sauf que comme on l'a vu, la République, pour plusieurs raisons, que ce soit économique, de la redistribution de richesses, une volonté d'affaiblir l'Église, faut pas le nier, ou même une idéologie anticlériale comme on va le voir, tout ça fait que le pouvoir de l'Église, qui était installé depuis des centaines d'années, a considérablement diminué. Et ces décisions-là ont provoqué une forte opposition de la part de l'Église, qui soutenait du coup plutôt la monarchie, s'opposant ainsi à la République nouvellement établie. Et la deuxième chose majeure durant la Révolution française, c'était qu'on était en pleine époque des Lumières. Et les penseurs des Lumières, pour la majorité, étaient souvent très critiques envers les instituts religieuses. Je vais vous citer une citation très célèbre de Voltaire pour que vous compreniez. Dieu est un comédien qui joue devant un public trop effrayé pour rire. En fait, c'était pas la religion en elle-même que critiquaient les philosophes des Lumières. D'ailleurs, au contraire, ils étaient dans leur ensemble contre l'intolérance et la persécution religieuse. Mais ce qu'ils critiquaient surtout, c'était l'idée que la foi, donc une affaire qui est privée, devait dicter la vie publique et priver des individus. Et eux, justement, ils prônaient la liberté de conscience et de respect des différentes croyances. Voilà l'origine et la base de la laïcité. Elle est due à ces deux choses. Maintenant, la réalité, c'est que ça s'est pas arrêté là. En fait, après la Révolution française qui s'est achevée en partie avec l'ascension de Napoléon Bonaparte au pouvoir, on a rediscuté sur la religion. Et le 15 juillet 1901, Bonaparte établit un concordat avec le pape Pie VII, reconnaissant le catholicisme comme la religion de la majorité des Français. Mais il le savait, il pouvait pas renier ce qui s'était passé durant la Révolution française. Alors il a quand même accordé la liberté de culte, mais seulement aux luthériens et aux calvinistes, et un peu plus tard aux juifs. Et donc les membres du clergé de ces quatre cultes reconnus sont devenus des fonctionnaires. Oui, vous m'avez bien entendu, des fonctionnaires. C'est-à-dire que c'est l'État qui les payait. Et retenez bien ça. Ensuite, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais le temps passe et on se retrouve en 1870 lors de l'instauration de la Troisième République à la suite de la défaite de la guerre franco-prussienne. Sauf que cette république avait été instaurée en temps de crise suite à la défaite de la France et la capture de Napoléon III. Et donc, ils ont mis en place un vote à l'Assemblée nationale. Mais rappelez-vous, l'Église, elle n'aime pas la République. Et elle est contre la mise en place de cette Troisième République. Alors, elle a cherché à s'y opposer. Sauf que la faute a pas de chance. En 1880, les députés républicains en faveur de la République ont fini par avoir la majorité. Et c'est là que la rivalité entre la République et l'Église a atteint son apogée en France. Mais quand je vous dis rivalité, je ne mâche pas mes mots. Tenez-vous prêts. Ils ont autorisé le divorce alors que c'était interdit par l'Église, ils ont rendu laïques les hôpitaux qui étaient liés de base à la congrégation religieuse, ils ont retiré tous les crucifixes des tribunaux, mais tout ça, ce n'était rien comparé à l'enjeu majeur qui était l'éducation. Faut savoir qu'à l'époque, l'éducation était gérée par le clergé catholique qui voulait garder ce pouvoir de façonner les futurs esprits. Mais c'est là que vinrent les lois les plus connues, que vous avez sûrement étudiées à l'école, les lois de Jules Ferry rendant l'école gratuite, obligatoire, mais surtout laïque. Et je ne vais pas vous parler tout de suite des réactions de l'Église face à toutes ces réformes, on va voir ça un peu plus tard, mais après les lois de Jules Ferry, donc 20 ans plus tard, on peut se dire qu'avoir rendu l'école laïque a eu en quelque sorte un certain impact parce que des lois décisives pour l'avenir de la France ont été votées. Et je parle plus particulièrement de la loi de 1905. Cette loi est plus connue sous le nom de la loi de séparation de l'Église et de l'État. Un tournant majeur, comme vous vous en doutez, parce qu'ils se sont attaqués au concordat dont j'ai parlé précédemment qu'avait signé Napoléon Bonaparte et qui affirmait que le catholicisme était la religion de la majorité des Français. C'est donc là qu'ils ont officialisé la laïcité telle qu'on la connaît avec ces 4 principes fondamentaux. Le premier, vous vous en doutez, c'est la séparation de l'Église de l'État et ça fait que les membres du clergé perdent leur statut de fonctionnaire. Le deuxième, c'est la liberté absolue
l'absolu de conscience. Tu peux croire en absolument ce que tu veux. Le troisième, c'est l'égalité de tous devant la loi, quelles que soient les croyances, les religions et les convictions. Et la quatrième, c'est la neutralité de l'État. C'est-à-dire que tous ceux qui sont employés par l'État, donc les fonctionnaires, ont l'interdiction formelle de montrer quelque forme de croyance ou de conviction durant l'exercice de leurs fonctions. Alors, que l'on soit d'accord ou pas avec la laïcité, c'est pas vraiment le débat. En réalité, on s'en fout un peu. Cette vidéo sert avant tout à savoir pourquoi on parle autant de l'islam en France. Et maintenant que voilà, je vous ai remémoré un peu l'histoire de la laïcité en France, ce qui va nous intéresser, c'est comment les religions, plus précisément les religions abrahamiques, ont réagi. Et si vous me demandez pourquoi je parle que des religions abrahamiques, c'est parce que ce sont les seules religions d'État et surtout les religions les plus pratiquées en France actuellement. Commençons par le christianisme. Ça serait une erreur fatale que de dire que le christianisme a été docile face à l'instauration de la laïcité en France. Comme je l'ai dit, c'était une vraie guerre, surtout due au passé de la chrétienté en France. On l'a déjà vu, mais depuis la Révolution française, l'Église n'a cessé de s'opposer à la République. Et en même temps, vu ce que celle-ci lui a fait subir, on le comprend assez bien. Mais l'apogée, c'est-à-dire la loi de la séparation de l'Église de l'État, était la goutte de trop. Le pape lui-même s'en était pris à la France. Il avait écrit une encyclique nommée Vehementernos, où il disait condamner fermement la loi de 1905 qu'il considérait comme une atteinte aux droits et aux privilèges de l'Église et surtout comme une menace pour la foi catholique. Il affirmait également le droit de l'Église à intervenir dans les affaires publiques et à exercer une influence sur la société. D'ailleurs, je tiens à dire que quand je lis ça maintenant, ça me fait un peu rire. Quand je vois le contraste entre maintenant et l'époque, je me dis que demander de telles choses de nos jours, c'est quasi impensable en France. Bref, le pape ne s'est pas que contenté de ça. Il a écrit une autre encyclique, il a coupé les relations diplomatiques entre le Vatican et la France, il a appelé les évêques à se révolter face à cette loi, bref, c'était la merde. Et face à tout ça, la France a adopté une stratégie pour apaiser les tensions. Tout d'abord, elle a décidé de devenir assez tolérante envers les paroisses qui n'avaient pas formé d'association cultuelle. Elle se montrait surtout ferme face aux quelques clergés rebelles. Aristide Briand, un homme politique très important à l'époque, a poursuivi et fait condamner énormément de clergés rebelles. Et je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est qu'après des années et des années de lutte incessante qu'en 1962, donc très tard, que le Vatican a accepté officiellement la loi de 1905 et a rétabli ses liens avec la France. Bref, ce qu'on doit conclure de ça, c'est que la laïcité est apparue durant le règne de l'Église et a dû s'adapter à celle-ci. C'est pas l'inverse, c'est pas l'Église qui est apparue durant la laïcité et qui a dû s'adapter, comme c'est le cas pour l'islam, mais c'est la laïcité qui est apparue durant le règne de l'Église et qui a dû s'adapter à celle-ci. Et c'est qu'après des années de lutte, de réformes, de lois, de manifestations, qu'on a réussi à trouver un accord. On parle quand même de 1700 jusqu'à maintenant. Et pendant une récente période, tout était assez stable. Il a fallu pas mal d'années en France pour réussir à expulser complètement l'Église de l'État, et pendant un moment, les Français chrétiens n'osaient plus trop parler de leur foi. Vous savez, le vocabulaire lié à la religion, charité, Dieu, tout ça, on n'en parlait quasi plus. Il y avait une certaine forme de tabou. Les chrétiens depuis ça l'étaient et le sont toujours discrets. Ensuite, en ce qui concerne le judaïsme en France, eh bien la conclusion est la même. Les juifs étaient et le sont toujours assez discrets, mais les raisons sont tout autres. Connaissez-vous l'affaire Dreyfus? Normalement, si vous avez été jusqu'au lycée, ça doit vous parler. Mais je vais faire quand même un tour très rapide de l'histoire pour vous rafraîchir la mémoire et que vous compreniez où je vais en venir. Alfred Dreyfus était un homme assez banal, capitaine de l'état-major de l'armée, d'origine alsacienne et de confession juive. Et un jour, une femme de ménage, en voulant vider la poubelle, tombe sur une feuille déchirée. Elle décide de rassembler les morceaux et elle se rend compte que le bordereau fait l'état de documents militaires français qui devaient être fournis à l'armée allemande. Donc c'est assez simple à comprendre. Celui qui a écrit le bordereau a voulu trahir la France. On ordonne face à ça une enquête et en apparence, notez-le bien, en apparence, on tombe sur le coupable idéal, Alfred Dreyfus. Il est haut gradé, donc il a accès à ces documents confidentiels. Il est d'origine alsacienne, donc il parle allemand. Et surtout, très suspect, il est juif. J'ai pas de justification, juste il est juif. Et je sais ce que vous allez me dire, c'est tout. Oui, c'est tout. Mais bon, par acquis de conscience, se charger de l'enquête, ils vont quand même faire leur boulot et enquêter un peu. Et on se rend compte que son écriture ne correspond pas à celle du bordereau. Pas grave, on invente une aberration qu'on nomme l'autoforgerie pour dire qu'il a lui-même inventé cette écriture. On le force à avouer, il refuse. On lui donne un revolver pour qu'il se suicide, il refuse. Bref, il est innocent. Mais ça, on a mis des années pour l'accepter. Et là où je veux en venir, c'est pas dans l'affaire en soi, mais c'est surtout que cette affaire a révélé qu'en France, il y avait beaucoup d'antisémitisme. Et personne ne s'en cachait. Un journal de l'époque avait comme titre, tenez-vous prêts, la trahison du juif Dreyfus. Et là, je vous parle de la situation des juifs en France, mais c'était partout en Europe. Je vous apprends rien en vous disant qu'un certain chancelier allemand n'aimait pas du tout les juifs et a commis des massacres à leur encontre. Si je vous dis tout ça, c'est pour que vous compreniez qu'en France et partout dans le monde, les juifs avaient pris l'habitude de pas trop se montrer, de rester assez discrets.
Mais du coup, l'islam dans tout ça, eh bien l'islam ne s'est pas développé avec la laïcité comme ce fut le cas pour le christianisme ou le judaïsme. Et certains vont me dire, oui mais les colonies françaises. Eh bien les colonies françaises n'appliquaient pas la laïcité. La laïcité était appliquée partout, sauf dans les colonies françaises, où l'on appliquait ce qu'on appelait le code de l'indigénat. Par exemple, en Algérie française, là où on aurait dû appliquer la laïcité, eh bien à la place on a mis un ensemble de lois spécialement conçues pour ces populations dites autochtones. Donc ça fait que la majorité des musulmans, et même autres que les colonies françaises, n'ont pas connu de laïcité. Si on regarde les pays arabes actuellement, la majorité des lois de leur pays sont issues de la charia, appliquées à différents degrés bien sûr. Pour être personnellement allé dans des pays musulmans, on se rend assez vite compte que la culture est différente. Ça c'est un truc qui ressort beaucoup. Allez voir n'importe quel Français qui est allé en vacances dans un pays musulman et demandez-lui ce qui l'a marqué. Dans la majorité des cas, il va vous dire l'appel à la prière. Allez dans un pays musulman pendant le ramadan et vous allez vous rendre compte que l'ambiance a changé là-bas avec tout le monde qui sort le soir. Et contrairement aux fêtes chrétiennes comme Noël ou Pâques, le ramadan est fêté avant tout pour des questions religieuses, alors que Noël et Pâques, on va pas se le cacher, c'est surtout commercial. Et elle est là toute la différence entre l'islam et les deux religions abrahamiques. L'islam n'avait pas de place majeure en France jusqu'à très récemment. La France, son origine est judéo-chrétienne. Du coup, maintenant qu'on sait tout ça, voyons ce que ça donne dans les faits actuellement. Je vais vous lire une statistique assez frappante. Pour 57% des jeunes musulmans, la charia est plus importante que la République. Et j'ai envie de dire que je comprends et que je le conçois. Je sais, ça vous surprend, vous vous attendiez pas à ça, mais j'irai même plus loin en disant que c'est un peu le cas de toutes les religions. Bien sûr que quand t'es croyant, Dieu est au-dessus de tout. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit. Le christianisme, lui, est une orthodoxie. Donc elle est basée avant tout sur sa relation avec Dieu. Et en plus de ça, l'impact qu'a eu la laïcité sur le christianisme fait que ce n'est pas la même chose. Et les juifs de leur côté sont beaucoup moins nombreux dû au fait que très peu se convertissent au judaïsme. Et surtout, ils sont très discrets dû au trauma qu'ils ont subi en Europe comme on l'a vu. Même maintenant que vous avez tous les éléments essentiels sur l'islam et sa différence avec les autres religions abrahamiques, eh bien, je vais vous donner les deux raisons qui fait qu'on parle autant de l'islam en France. La première raison, c'est l'immigration. Depuis quelques années, la France a subi une vague d'immigration pour plusieurs raisons. J'ai en tête par exemple la guerre en Syrie, qui a fait fuir des milliers de Syriens venus chercher refuge en Europe. D'autres, on va pas se le cacher, qui sont venus pour les aides que propose la France. Mais peu importe la raison au final. Si je vous parle de l'immigration, c'est avant tout parce que parmi les immigrés ayant trouvé refuge en France, beaucoup venaient de pays musulmans. Là où, comme on l'a vu, ils n'ont pas connu la laïcité à la française. Et qu'est-ce qu'ils ont fait une fois arrivés en France? Eh bien, ils se sont réunis. Imaginez, vous vous retrouvez obligé de quitter la France pour aller dans un pays quelconque. Et que dans ce pays, il y a plein d'autres Français dans la même situation que vous. Eh bien, vous allez naturellement vous réunir avec eux. C'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont réunis le plus souvent dans des quartiers et se sont mis à pratiquer leur religion sans gêne. Je vais vous lire là un extrait d'un article sur Le Monde tiré d'une enquête menée par le pitologue Gilles Kepel. Voilà un constat qui va déranger. Dans les tours de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil, Seine-Saint-Denis, les deux villes emblématiques de la crise des banlieues depuis les émeutes de l'automne 2005, la République, ce principe collectif censé organiser la vie sociale est un concept lointain. Ce qui fait société, l'islam d'abord. Un islam du quotidien, familial, banal le plus souvent, qui fournit repères collectifs, morale individuelle, lien social, là où la République a multiplié les promesses sans les tenir. Il en est ressorti grossièrement de l'article que la pratique religieuse, et majoritairement la pratique de l'islam, est devenue plus structurante que la croyance républicaine. Et c'est vrai, dans les familles musulmanes, on t'enseigne dès ton plus jeune âge l'importance des lois d'Allah, du Coran. Quand tu rencontres de la famille ou des amis de tes parents, ils sont pour la plupart eux aussi musulmans. Et certains vont venir me dire que je raconte n'importe quoi, que j'en sais rien et tout. Eh bien, mes parents sont musulmans. Je suis issu d'une famille musulmane. Je sais donc très bien de quoi je parle. Et oui, là je sais, vous vous attendiez sûrement pas à ça, mais si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite à vous abonner à mon Patreon, où dedans je sortirai un podcast où j'explique qui je suis, pourquoi je fais des vidéos sur la religion, pourquoi même je fais des vidéos, un podcast en fait où je présente mon parcours personnel, mais en attendant, je sais ce que c'est d'être musulman en France. Je sais très bien qu'on s'est réunis entre musulmans. Mes parents ont immigré en France, moi du coup je suis issu de la première génération d'immigrés, et mes parents, une fois arrivés en France, voulaient être naturellement avec des gens qui leur ressemblent. Et donc le contraste suite à l'arrivée de l'immigration musulmane en France a été très brutal. On était dans une France où l'on osait peu parler de la religion avec ce qu'on a vu précédemment, et là d'un coup des immigrés sont arrivés sur leurs grands chevaux et ont brisé ce tabou sans le faire exprès. Ils se sont mis à parler de religion, de voile, de ramadan, de prière, sauf que ça gêne, ça pose problème. On se dit que l'on n'a pas subi des années de révolution, de peine, de défis afin d'instaurer une laïcité pour que du jour au lendemain ces gens la remettent en question. Et pour vous citer un problème qu'on a eu, par exemple, première raison.
La deuxième raison, c'est la radicalisation de l'islam. Rappelez-vous les 3 problèmes sur l'islam que je vous ai cités au début, c'est-à-dire l'esclavage, la misogynie et le sort réservé aux koufars. Je vous ai dit aussi que pas tous les musulmans appliquaient de manière littérale ce qu'il y avait dans les textes. Et bien ça, c'est dû au fait que les textes de l'islam sunnite sont sujets à des milliers d'interprétations. Donc, ce qui ne va pas dans l'islam, les musulmans les interprètent différemment pour que ça aille dans le sens de la modernité actuelle. Vous voyez le terme islam modéré. Moi, quand j'entends islam modéré, j'entends des musulmans qui ont adapté l'islam de sorte que ça colle à la modernité. Pour moi, islam modéré veut dire un musulman qui a pris les textes et qui les a interprétés pour que ça colle à notre société actuelle. Mais certains musulmans sont contre ça. On les appelle les salafistes. Le mot salafi vient de salaf, qui désignait la première génération de musulmans. Le salafisme est donc une branche de l'islam sunnite qui rejette complètement les traditions et les pratiques religieuses qui ont évolué au fil du temps. Il les critique sévèrement en les considérant comme des innovations religieuses et des déviations de la foi authentique. Sauf que si vous ne voyez pas le souci, eh bien appliquer de manière littérale les textes qu'il y a dans le Coran ou dans les hadiths, pour ceux qui ne le savaient pas, je suis ravi de vous l'apprendre, c'est littéralement pas possible. Commencer à vouloir marier plusieurs femmes, ne pas écouter de musique et j'en passe, je vais pas vous citer tout ce qu'il y a dans le Coran et les hadiths, eh bien ce n'est pas possible. Et le salafisme est l'interprétation radicale de l'islam la plus soft, on va dire. Mais le souci étant que vivre comme un salafiste en France, ça va à l'encontre de la République techniquement parlant. Et le deuxième problème avec l'islam radical, c'est la tendance chez certains islamiques de commettre de temps à autre des attentats. Entre 2-3 salafistes, on ne sait pourquoi, il y en a un qui va décider de se faire exploser. J'en rigole bien sûr, mais plus sérieusement, c'est un sujet très grave. Depuis 2015, la France vit dans un climat de peur. Il y a une vraie tension qui s'est installée avec l'attentat contre Charlie Hebdo, celui au Bataclan, l'attentat à Nice, l'attentat de l'église de Saint-Étienne à Rouvray, l'attaque au couteau à Paris et j'en passe. Je connaissais des gens qui avaient peur d'aller à Paris à cause de ça. Et là, des gens viendront me dire que ceux qui commettent les attentats, en fait, c'est pas des vrais musulmans. Eh ben, lisez les textes et écoutez ceux qui commettent les attentats. Dans leur tête, dans la tête de ces personnes, ce sont des musulmans. Et comment toi, tu peux m'affirmer que ce ne sont pas des musulmans alors qu'ils appliquent juste de manière littérale ce qui y a marqué? Rappelez-vous les sourates que je vous ai citées. Remettez en arrière, je suis sérieux, remettez en arrière et écoutez ce que j'ai dit. Imaginez le choc pour les familles des victimes qui ont lu les textes ayant servi à justifier ces meurtres, qui ont ouvert le Coran, qui sont tombés sur la sourate El-Tawwab et qui ont lu les versets. Verset 123. Ô vous qui croyez, combattez ceux des mécréants qui sont près de vous et qu'ils trouvent de la dureté en vous et sachez qu'Allah est avec les pieux. Alors, les conséquences de ces deux raisons fait que tout d'abord, les Français ont le sentiment de plus être chez eux. Maintenant, le débat sur le voile a dépassé la frontière de l'école. On en entend souvent parler, et là on se demande actuellement si on ne devrait pas interdire le signe de port religieux, même sur la place publique. Maintenant, le débat sur le voile a dépassé la frontière de l'école. On remet en question la laïcité, et on se demande si on devrait l'interdire, parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils sortent de chez eux, ils se retrouvent dans des endroits où tout le monde parle en arabe, où toutes les femmes sont voilées, et ils ne se sentent plus chez eux. Le fait qu'on parle autant de l'islam, c'est avant tout identitaire. Ça n'a rien à voir avec une haine quelconque des musulmans, mais c'est de l'ordre de l'identitaire. Je sais pas si vous avez vu ces vidéos qui circulent où l'on voit des gens prier dans la rue. Dans la rue. Pourquoi les chrétiens et les juifs ne font pas ça? Parce que, comme on l'a vu, ils ont en eux une certaine pudeur. Et le mot pudeur a une connotation, je sais, assez négative, mais c'est le mieux adapté à la situation. Je l'utilise pas de manière méchante. Pudeur, ça veut surtout dire le sentiment de gêne. Et ce sentiment de gêne, cette pudeur, eh bien les musulmans l'ont moins. Du fait que chez eux, ce genre de choses, c'est banal. Quand tu vas dans les pays arabes, mais tu peux prier n'importe où, tu peux mettre le voile, il n'y a pas de débat dans les pays arabes sur le voile. Ça n'existe pas, ça. Et l'autre conséquence, c'est que les Français ont tout simplement peur. Faut pas aller chercher loin, les Français ont peur. Comme je vous l'ai dit, dû au fait de nombreux attentats qu'on a subis, tout le monde devient un peu parano. Faut voir le nombre de personnes persuadées qu'il y aura un attentat au JO. Alors voilà pourquoi on parle autant de l'islam en France. C'est maintenant la fin de la vidéo. N'hésitez pas à rejoindre mon Patreon pour me soutenir. Il y a le lien de mon serveur Discord également dans la description. Abonnez-vous, likez. Sur ce, bonne journée ou bonne soirée. Au revoir.